Dans cette vidéo, nous examinerons une étude qui a permis de démontrer que le virus causant Covid-19 était transmissible de façon asymptomatique. Il faut comprendre que certaines maladies sont transmissibles seulement lorsqu'il y a des symptômes ou principalement lorsqu'il y a des symptômes. Un exemple évident de cela, c'est le virus Ebola, qui se transmet d'une personne à une autre via les fluides corporels qui sont émis lorsque les personnes sont malades. Alors il y a notamment souvent beaucoup de saignements pour les personnes atteintes de Ebola. Et souvent, les personnes qui sont contaminées, ce sont des membres de la famille ou du personnel soignant qui s'occupent du malade ou qui préparent le corps pour les funérailles. D'autres maladies sont transmissibles fréquemment avant que les symptômes caractéristiques n'apparaissent. Et un exemple très connu de cela, c'est le virus de la rougeole. Comme on le sait tous, la rougeole cause des lésions rouges très reconnaissables sur la peau des personnes infectées, mais ce n'est pas par ces lésions que le virus est transmis d'une personne à une autre, typiquement d'un enfant à un autre. Le virus de la rougeole est en fait transmis d'un enfant à un autre via des petits épisodes de toux qui précèdent l'apparition des symptômes caractéristiques pour la rougeole. Cette toux n'est typiquement pas très importante et pour cette raison, les enfants et leurs parents n'identifient pas la maladie et donc, quand bien même il y a des petits symptômes, on peut dire que c'est asymptomatique puisque le patient ne s'identifie pas comme étant malade. Évidemment, c'est très important de déterminer si la transmission peut avoir lieu justement dans cette phase asymptomatique parce que ça va avoir des conséquences importantes sur la façon dont on tente de prévenir les transmissions. Alors, tout comme le virus SRAS ainsi que le virus MERS, c'est-à-dire les deux autres coronavirus qui ont causé des épidémies importantes chez l'humain, le virus causant Covid-19 est transmis principalement par la salive. La transmission va avoir lieu lorsque les personnes toussent ou éternuent, ce qui va causer des gouttelettes de salive dans l'air ou sur des surfaces. Ces gouttelettes de salive vont ensuite être inhalées par les personnes, ou bien lorsque ces gouttelettes se retrouvent sur des surfaces, c'est-à-dire différents objets, comme par exemple une poignée de porte. La transmission typiquement va avoir lieu lorsque les personnes touchent l'objet qui a été contaminé et ensuite portent leurs mains à leur visage, c'est-à-dire à leur bouche, à leur nez, à leur œil. Et évidemment, c'est la raison principale pour laquelle on conseille de ne pas se toucher le visage, surtout lorsqu'on ne sait pas laver soigneusement les mains auparavant. La transmission, elle est possible également via la rhinorrhée, c'est-à-dire les écoulements nasaux. Par conséquent, une personne infectée qui nettoierait ses écoulements nasaux avec ses doigts aurait littéralement les doigts couverts de virus qui pourraient ensuite être transmis via contact direct ou via des objets. Les mécanismes de transmission dont je viens de faire une petite liste suggèrent que la transmission se ferait plutôt pendant la phase symptomatique, c'est-à-dire lorsque les personnes ont de la fièvre, toussent, ont de la rhinorrhée. Cependant, on ne peut pas exclure que la transmission se fasse également pendant la phase asymptomatique, c'est-à-dire lorsque les personnes n'ont pas de symptômes évidents, ne se considèrent pas encore comme malades, mais pourraient avoir des petites toux ou des petits éternuements qui seraient tout de même aptes à propager le virus. Et une étude réalisée en Allemagne a démontré hors de tout doute que des transmissions asymptomatiques du virus causant Covid-19 étaient effectivement possibles. Cette étude concerne 5 cas de personnes infectées par le virus Covid-19. Le patient 0 étant une citoyenne chinoise qui était en visite en Allemagne pour affaires. Sa visite a commencé quelque part en janvier et s'est terminée le 22 janvier. Les 4 autres patients sont des patients allemands. Lors de sa visite en Allemagne, ce patient 0 n'a pas présenté de symptômes évidents de maladie. Les symptômes pour elle se sont déclarés dans l'avion lorsqu'elle retournait en Chine, ce qui était le 22 janvier. Pendant son séjour en Allemagne, elle a participé à plusieurs réunions avec ses partenaires allemands entre le 19 et le 22 janvier. Le patient 1 a participé à ces réunions le 20 et le 21 janvier. Et ses symptômes, à lui, se sont déclarés dans la soirée du 24 janvier. Le patient 2 a également participé à des réunions avec le patient 0 et avec le patient 1 le 21 et 22 janvier. Et cette personne a également présenté des symptômes quelques jours plus tard, c'est-à-dire là encore dans la soirée du 24 janvier. Les deux autres patients, patient 3 et patient 4, sont intéressants parce que eux n'ont eu aucun contact avec
la patiente 0, mais ont eu des contacts avec le patient 1 à différentes journées, mais en tout cas, ces contacts ont eu lieu alors que le patient 1 était encore asymptomatique lui-même. Par conséquent, les 4 patients allemands ont tous contracté le virus d'autres personnes alors que ces autres personnes étaient dans leur phase asymptomatique. Que ces autres personnes soient le patient 0 qui était en chemin pour la Chine lorsque ces symptômes se sont déclarés, ou bien le patient 1 dont les symptômes se sont déclarés quelques jours plus tard après que les autres personnes aient été également exposées. Donc, clairement, le virus causant Covid-19 peut se transmettre efficacement, même lorsque les gens sont asymptomatiques ou présentent très peu de symptômes. À noter aussi que cette petite étude nous permet de vérifier que la période d'incubation dure typiquement quelques jours, entre 3 et 6 jours, ce qui correspond à ce qui a été rapporté dans de multiples études.